Bien-aimés dans le Seigneur, merci, c'est encore l'émission Le Temps de la Vie avec Kama Plus TV. Moi, c'est votre serviteur, le docteur Freddy Ngoyi Moulolo, pasteur responsable du centre missionnaire La Nouvelle Vie, Semenové en sigle. Je suis encore avec vous, toujours dans ces grands thèmes que nous avons commencé, de la malédiction à la bénédiction. Nous avons commencé avec vous à examiner les différentes sources de la malédiction. La première source, nous avons dit que c'est Dieu lui-même. La deuxième source de la malédiction, nous avons dit, ce sont les personnes représentant Dieu. Et aujourd'hui, nous allons aborder la troisième source de la malédiction. Et avant de continuer, j'aimerais encore vous dire que l'église Centre Missionnaire La Nouvelle Vie, dont je suis le pasteur responsable, se trouve à Kinshasa, particulièrement dans la commune de Ngaliema, Mbinza, Ozone, sur l'avenue Ngafula, numéro 69, référence marché Sola. Et puis, notre contact téléphone WhatsApp, c'est plus 243 970 89 35. Et vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook, Freddy Moulolo, et là, directement, vous nous aurez, ou soit sur notre boîte mail, freddymoulolo@gmail.com. Voilà, ça, ce sont nos coordonnées pour nous contacter pour des questions et pour des discussions ou pour des échanges, ou encore pour donner encore d'autres points qui vont nous permettre d'enrichir cet enseignement que nous sommes en train de dispenser avec Kamaplis. Voilà, bien aimé, aujourd'hui nous allons voir la troisième source de la malédiction. La troisième source de la malédiction est constituée les gens en position d'autorité. Ce matin, ou cet après-midi, selon le temps que vous me suivez, nous allons parler les gens en position d'autorité. Ces personnes-là constituent aussi une source de la malédiction. J'aimerais que vous puissiez me suivre avec attention parce que, bien aimé, beaucoup de gens souffrent aujourd'hui dans nos églises, dans nos familles, alors que le problème, ce n'est que la malédiction. Et avec la malédiction, il n'est pas question de chasser les démons, mais c'est de comprendre la source et de résoudre la source. Avec ce problème de la source, vous allez voir que vous allez vivre votre vie paisiblement, tranquillement, errer, et Dieu se glorifiera. J'ai dit, la troisième source de la malédiction que nous allons voir aujourd'hui, examiner avec vous à la lumière de la parole de Dieu, cette troisième source, c'est les gens en position d'autorité. J'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles avec moi. Nous allons lire Genèse chapitre 31, verset 32. Je vais lire seulement le premier paragraphe. J'ai dit Genèse 31, verset 32. Mais celui auprès duquel tu trouveras tes dieux, il laissera la vie. Merci bien-aimé. Là, cette portion de l'écriture, c'est Jacob qui est entré, c'est Isaac qui est en train de parler à son beau-père Laban. Bien-aimé, voici une autre source de malédiction qui est très importante, que nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre. Et cette source, la troisième source importante de la malédiction, ce sont les gens en position d'autorité. Dieu a organisé la société humaine de telle en sorte que dans certaines situations, une personne a autorité sur une ou plusieurs autres. C'est de cette manière que Dieu a organisé la société. Nzamba bongisa société lolenga batoko vivre okuta mutu mususu azana position d'autorité likolo ya mutu moko to likolo ya batebele. C'est comme ça que la société est organisée. L'exemple le plus évident, c'est les pères. Les pères, selon la parole de Dieu, a autorité sur toute la famille. J'aimerais que nous puissions observer la première personne qui est en position d'autorité, qui constitue la source de la malédiction, c'est le père. Selon la parole de Dieu, la Bible dit le père a autorité sur toute la famille. Que cela plaise ou pas, que les gens les contestent ou pas, n'a aucune importance. Le père, selon la pensée de Dieu, il est le chef de la famille. Le fait que le père a l'autorité sur sa famille, qu'il l'utilise ou pas, cela n'altère pas cette réalité. La réalité reste.
que c'est le père. Il peut ou ne pas utiliser cette autorité, mais c'est le père qui a l'autorité sur toute la famille, c'est-à-dire la maman ainsi que les enfants, tout ce qui est dans cette maison. Qu'il l'utilise ou pas, j'ai dit que cela n'altère à rien. Mais il a quand même cette autorité conformément à la parole de Dieu. Une autre figure d'autorité est celle du mari sur sa femme. L'homme a l'autorité sur sa femme. La Bible dit que Dieu est le chef de Christ et que Christ est le chef du mari et que le mari est le chef de la femme. Les féministes peuvent dire tout ce qu'elles veulent à ce sujet, ces faits demeurent. Que les féministes disent tout ce qu'ils peuvent, ce fait demeure. Vous pouvez parler de gender, vous pouvez parler d'égalité, mais le mari a l'autorité sur sa femme. C'est la parole de Dieu. Et cela ne change rien. C'est comme ça que Dieu a organisé la société. Christ est le chef du mari et le mari est le chef de la femme, comme Dieu est le chef du Christ. Voici, que les féministes, cela leur plaise ou pas, je vous dis, cette réalité demeure. Vous ne pouvez rien y changer, mes frères et sœurs. Même en ayant des objections, cette réalité, cette vérité demeure. Maintenant, j'aimerais que nous puissions voir les cas de Jacob et de sa famille. Jacob avait servi son oncle Laban pendant plus de 14 ans. Et Laban avait 2 femmes, des concubines et 11 enfants. Jacob avait 2 femmes, des concubines et 11 enfants. Puis il a décidé de retourner dans le pays que Dieu lui avait promis. Et il prend ses 2 femmes, ses enfants, ses travailleurs. Il décide maintenant de rentrer dans le pays que Dieu lui avait promis. Mais il a fui en secret parce qu'il avait peur que Laban réclame ses filles. Les filles de Laban, qui sont ses femmes? C'est-à-dire Rachel et Léa, qui étaient devenues les épouses de Jacob. Mais Laban l'a poursuivi et a fini par le rejoindre tout près de la frontière du pays de Canaan. Quand ils se sont enfuis, Rachel, fille de Laban et deuxième épouse de Jacob, avait volé les statuettes des dieux gardiens de son père. Suivez-moi attentivement. La femme de Jacob, Rachel, a volé les statuettes qui constituaient les dieux gardiens de son père. Elle est partie avec. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tout d'abord, il n'aurait pas dû avoir de téraphim. Parce que Jacob n'avait pas d'autre Dieu. Il n'avait que Elohim, le Dieu véritable. Mais elle, comme la femme de Jacob, elle ne pouvait pas prendre des téraphim pour les emporter. Ensuite, elle n'aurait même pas dû les voler aussi. Il y a 2 choses. Elle ne devait pas avoir de téraphim. Mais la deuxième chose est qu'elle a volé ces téraphim. Quand il a rejoint Jacob, maintenant, quand Laban a rejoint Jacob, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a demandé pourquoi il s'est enfui sans dire au revoir et pourquoi il lui avait volé ses téraphim. Jacob ne sachant rien, suivez-moi bien-aimé. Bien sûr, Jacob ne savait pas que c'était Rachel qui les avait volés. Jacob, sa femme bien-aimée, avait volé les téraphim de son père. Mais quand Laban vient, il accuse qui? Il accuse Jacob. Que Jacob a fui. Au-delà de fuir, Jacob a volé ses téraphim. Jacob, indigné, il dit rien, moi je n'ai pas volé. Et cette dernière avait... Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Rachel avait réussi à bien cacher ses téraphim. Et Jacob était très irrité d'apprendre que lui a volé des téraphim. Alors qu'il sait que lui, Jacob, il est que adorateur d'un seul Dieu, le Dieu créateur, l'Elohim, le Dieu véritable que j'ai cité, Jésus-Christ de Nazareth. Et il était très irrité d'avoir été accusé du vol de Dieu de son beau-père. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit ceci. C'est là maintenant que nous avons lu dans Genèse 31, verset 2. C'est Jacob qui dit, mais celui auprès duquel tu trouveras tes dieux, il laissera la vie. Ils disent, la personne que tu vas trouver qui a volé tes dieux, cette personne mourra. Écoutez-moi bien aimé. Vous voyez? Là, il s'agit d'une malédiction que Jacob vient de prononcer. Et elle a été prononcée par Jacob, mari de Rachel.
Parce que Jacob étant le mari, il a la position d'autorité sur Rachel. Il vient de prononcer une malédiction terrible. Il dit, la personne qui a volé, lorsque tu trouveras, cette personne mourra. Ce n'est pas des mots vains que Jacob a prononcés. Non, ce n'est pas des mots vains. C'était des mots chargés d'une autorité. Parce que cette personne avait autorité sur sa femme, sur ce travailleur et sur ses enfants. Ce n'était pas des mots vains. Vous devez faire très attention. Parce que je suis en train de parler de la source de la malédiction des personnes qui occupent la position d'autorité. Savez-vous ce qui s'est passé? À cause de cette parole de la malédiction, quand Rachel a plus tard donné naissance à un fils, elle est morte. En cherchant à coucher, à donner naissance à leur fils cadet. Sans le savoir, Jacob avait prononcé la destinée de sa femme. Sans le savoir. Et ainsi, cette malédiction va s'accomplir les jours que Rachel devait mettre au monde. Qui? Benjamin. Pourquoi? Parce qu'il avait autorité sur sa femme. J'insiste, que les féministes le veuillent ou pas, que ceux qui disent gender, égalité, je vous dis, en ce qui concerne l'organisation de la société, de la famille, c'est l'homme qui est le chef de la famille, l'homme est le chef de la femme. Et ici, l'homme avait autorité, il va prononcer une malédiction à cause de l'acte que sa femme avait posé. Et à cause de cette malédiction, Jacob avait défini la destinée de sa femme. Et en allant coucher, elle va trouver la mort. Pourquoi? À cause de cette parole de la malédiction que son mari avait déjà prononcée. De telles situations se produisent encore aujourd'hui. Et notre figure d'autorité est que j'ai déjà mentionné, c'est le père. Et si vous voyez, l'homme qui est le chef de la femme a prononcé une malédiction. Et cette malédiction, c'était la mort. Et cette mort a fini par se manifester dans la vie de sa femme. Parce que la femme avait volé. Et elle n'avait pas dit à son mari. Son mari qui était très en colère, elle va prononcer une parole de la malédiction. Cette parole de la malédiction va définir la destinée de sa femme. C'était déjà la mort scellée. Bien-aimés, vous ne devez pas blaguer. Faites très attention avec des personnes qui occupent position d'autorité. Surtout les femmes. Des fois, les femmes ils pensent qu'ils deviennent les égales de leur mari. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, femmes, soyez soumises. Pourquoi? Parce qu'on se soumet à celui qui occupe la position d'autorité. Surtout si cet homme, vous savez, j'avais dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais ici, Rachel, il y avait une cause. C'est pourquoi son mari, occupant la position d'autorité, a prononcé cette malédiction. Et cette malédiction a fini par s'accomplir dans la vie de sa femme. La deuxième personne, et deuxième type de personnes qui occupent l'autorité, j'avais déjà cité, c'est les pères. Bien-aimé, le père occupe la position parce que le père, c'est le chef de la famille. Après la bénédiction de Dieu, la chose que nous ne pouvons plus désirer dans nos vies, c'est la bénédiction de nos parents. Après la bénédiction que nous recevons de Dieu, la deuxième chose que nous devons désirer vraiment ardemment, c'est la bénédiction de nos parents. C'est la bénédiction du Père. C'est là très importante. La bénédiction d'un père dans la vie d'un enfant est vraiment importante. Nous avons vraiment des fois, on induit les enfants de Dieu en erreur. Lorsque nous venons à l'église, oui, nous venons pour recevoir la bénédiction de Dieu. Mais il est aussi important, toi qui me suis, tu dois aussi recevoir la bénédiction. Il faut demander à tes parents. Il faut demander à ton père de te bénir. Moi, je fais cette expérience. Avant que notre feu père puisse mourir, lorsque le Seigneur m'instruisait sur ces choses, j'avais demandé. Je ne savais même pas qu'il allait mourir les mois qui venaient. J'ai dit, papa, j'ai besoin que tu me bénisses. Il a prononcé des paroles de bénédiction sur moi. Et aujourd'hui, à part la bénédiction que j'ai reçue de Dieu, j'ai une bénédiction que j'ai reçue de mes parents. Personne ne peut me les ravir.
Parce que c'est mon Père qui me l'a donné. Ce sont mes parents. Vous aussi, enfants de Dieu, vous devez désirer ardemment la bénédiction de vos pères. En Israël, les pères bénissaient les enfants. Chers pères, vous ne devez pas laisser vos enfants comme ça. Vous devez à chaque fois les bénir. Prononcer des paroles de bénédiction sur leur vie, sur leur mariage, sur leur vie professionnelle, sur leurs études. Prononcez des paroles de bénédiction. Inversement, la chose à redouter est la malédiction d'un père. Comme nous devons désirer ardemment la bénédiction d'un père, mais la chose à redouter, c'est la malédiction d'un père. Beaucoup de ceux-ci ont mis des malédictions sur leurs enfants sans s'en rendre compte. Des pères ont placé des malédictions sur la vie de leurs enfants sans se rendre compte. Je le sais parce que j'ai eu affaire à beaucoup de cas semblables et j'ai aidé les gens à s'en sortir. Les parents ont placé des malédictions qui ont compliqué la vie des enfants. Par exemple, un père a 3 enfants. Le premier tellement intelligent. Le troisième aussi. Mais le second, qui se trouve au milieu, n'est pas vraiment aussi brillant. Qu'est-ce qui se passe? Le père commence à prononcer des paroles. Le père n'aime pas l'enfant du milieu. Je l'ai remarqué à propos des parents. S'il y a un enfant qui n'aime pas, c'est souvent celui qui leur ressemble. Les parents, des fois, ils n'aiment pas les enfants qui leur ressemblent le plus. Parce que c'est vraiment difficile de supporter de voir ses propres défauts dans la vie de son enfant. C'est plus facile de reconnaître les fautes des enfants que chez soi-même. C'est ainsi, vous allez voir le père dit donc à son enfant, tu ne feras jamais rien de bon. Cher père, évitez, vous occupez une position d'autorité. Un papa qui dit à son enfant, tu ne feras rien de bon dans la vie. Ce sont des paroles de malédiction. Vous condamnez la destinée des enfants à ne rien faire, à devenir des personnes inutiles dans la société. Tu ne réussiras jamais. Tes frères réussiront, mais toi tu échoueras toujours. Et cher père, sachez que ce sont des malédictions que vous prononcez sur la vie de vos enfants. Vous devez faire très attention. Vous savez ce que c'est? Quand vous êtes en train de dire de telles paroles, c'est une malédiction. Vous serez surpris de connaître le nombre de gens qui ont des délites toute la vie à cause de la malédiction parentale prononcée contre eux. Quel que soit ce que l'enfant fait, évitez de prononcer des paroles négatives parce que ce sont des malédictions que vous êtes en train de les charger. Ça va détruire la vie de vos enfants. Vous êtes en train de définir la destinée de ces enfants, chers parents. Toi, tu ne réussiras pas. Toi, tu seras inutile. Tu es bourrique, vaut rien. Bien aimé, vous allez constater que cet enfant dans la vie va lutter. Pourquoi? Parce que les parents ont chargé la vie de cet enfant de malédiction. Vous serez vraiment surpris de connaître que de nombreux de gens qui luttent toute leur vie à cause d'une malédiction parentale prononcée sur eux. Un autre type de personne à mesure de prononcer une malédiction, c'est l'enseignant. Ici, je suis en train de citer les personnes d'autorité. J'ai dit le mari sur sa femme, les parents sur les enfants, c'est-à-dire le père, et que la troisième personne qui occupe la position d'autorité, qui peut prononcer une malédiction, c'est les enseignants. Vous êtes surpris? Les enseignants, ces derniers ont l'autorité sur ses élèves. L'enseignant a l'autorité sur les élèves qui l'encadrent, qui l'enseignent. Il se peut qu'au début de sa carrière, un enseignant, une enseignante et un élève avec qui ils ne s'attendent pas vraiment. Il y a des problèmes avec cet enseignant, avec l'élève. Elle dit ce genre de choses sur cet enfant. Écoute, un enseignant peut maudire un enfant disant, un élève disant, tu n'apprendras jamais, tu feras toujours tout de travers, tu ne réussiras donc jamais. Ça, cher enseignant, faites très attention. Vous n'êtes pas là pour maudire. Vous êtes là pour que les enfants apprennent. Enfin qu'ils fassent des choses. Enfin qu'ils réussissent dans la vie. Vous n'êtes pas là, quel que soit le comportement de l'enfant. Évitez de prononcer des paroles. Il y avait un enseignant d'anglais avec qui on ne s'entendait pas. Je vous dis jusqu'aujourd'hui, je souffre d'apprendre l'anglais.
Mais bonne nouvelle est que le Seigneur m'a montré toutes ces choses et que Dieu, dans sa grâce, a brisé cette malédiction sur ma vie. Je suis en train déjà d'apprendre l'anglais au travers de mes enfants qui parlent l'anglais. Vous savez, cher enseignant, vous occupez une position d'autorité sur les élèves. Alors évitez de ce genre de propos. Tu n'apprendras jamais. Tu feras toujours tout de travers. Vous occupez une position d'autorité sur ces enfants. Alors, cher enseignant, arrêtez. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Vous êtes chrétiens. Évitez de prononcer de telles paroles de malédiction sur les enfants que les parents, les familles vous ont confiés. Vous êtes là pour faire tout que ces enfants réussissent, apprennent, qu'ils changent, qu'ils aillent de l'avant. Qu'est-ce que donc de telles paroles? Tu feras toujours tout de travers. Tu ne réussiras pas. C'est quoi donc? C'est une malédiction. J'ai eu aussi à aider des gens qui avaient besoin d'être délivrés d'une malédiction prononcée par un enseignant. J'ai eu à faire. Et on a brisé. Gloire à Dieu, parce que lorsque la révélation est claire, elle donne du discernement. C'est pour le bien des hommes. Une autre personne pouvant agir de la sorte, c'est un pasteur. Cher pasteur, ici je ne parle pas des hommes représentant Dieu. Je parle d'un pasteur responsable d'une église comme je le suis. Vous avez autorité sur le fidèle. Vous avez autorité sur l'église. Parce qu'un tel homme a une autorité spirituelle sur son assemblée. Les pasteurs ont une autorité spirituelle sur l'assemblée qu'il dirige. Imaginons qu'un pasteur ait un désaccord avec un membre de son église et que cette personne s'en aille peut-être avec une mauvaise attitude. Vous imaginez la suite? Et le pasteur lui dit alors, peu importe où tu iras, tu ne réussiras pas. Bien-aimé, tu vas lutter. Partout où tu iras, tu auras toujours des problèmes. Pourquoi? C'est pourquoi j'interpelle les hommes de Dieu. Quel que soit ce que les enfants peuvent faire, évitez. Même si vous êtes touché, blessé dans votre propre amour, évitez de prononcer de telles paroles. Parce que vous avez autorité sur les fidèles. Vous avez autorité sur l'assemblée. Tant que tu n'auras pas mis les choses au clair avec cette église, avec cette personne, avec ton pasteur, tu ne seras jamais bien nul. Tu ne seras jamais bien nulle part ailleurs. Bien-aimé, vous savez ce que c'est? Lorsqu'un pasteur dit ça, c'est une malédiction. Les groupes religieux sont souvent en faute dans ces domaines. Si vous ne faites plus partie de leur groupe, si vous ne faites plus partie de leur église, ils vous maudissent automatiquement. Non, si quelqu'un est libre, s'il se sent plus libre dans l'église, laissez-les partir. Bénissez-les pour que là où il est, qu'il puisse émerger, qu'il aille de l'avant. Parce que nous constatons très souvent dans nos églises, lorsque quelqu'un ne fait plus partie de nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous les maudissons. Non, ce n'est pas correct, cette manière de faire autrement. Croyez-moi, ce n'est pas insignifiant, c'est réel. C'est réel. Les gens luttent avec toutes ces choses. Voilà, bien-aimés, je voulais vous montrer la troisième source de la malédiction. Ce sont des personnes qui occupent des positions d'autorité. J'ai dit, c'est le pasteur, parce qu'il a l'autorité spirituelle sur l'église, sur l'assemblée qu'il dirige, et il peut prononcer des paroles de malédiction. Faites, la Bible dit, d'ailleurs, il ne sera pas de votre bénéfice que votre pasteur puisse murmurer sur vous. Faites en sorte, mettez vos pasteurs dans de très bonnes conditions, qu'ils soient à l'aise, afin de faire toutes choses dans la paix, dans la joie. Cela attirera la grande bénédiction sur vous. Mais lorsque vous les attristez, même s'ils ne parlent pas, la Bible dit, cela ne sera pas bénéfique pour vous. Au contraire, vous attirez des malédictions. Parce qu'à chaque fois, dit, ah Seigneur, pourquoi seulement cet enfant? Pourquoi ça? Bien-aimés, même si vous voulez quitter l'église, ne créez pas de problèmes. Partez en paix. Ne troublez pas les gens. Ainsi, le pasteur constitue une source de la malédiction en ce qui concerne les gens en position d'autorité. J'ai dit, il y a le mari sur sa femme, il y a le père sur ses enfants, il y a les enseignants, il y a le pasteur. Ce sont ces gens-là qui occupent des positions d'autorité.
ils peuvent maudire. Ils constituent des véritables sources de malédiction. Maintenant, examinez dans votre vie, est-ce que dans cette catégorie de personnes que j'ai citées, est-ce que vous n'avez pas des problèmes avec ces gens? La Bible dit, recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui que vous découvrez ces choses. La Bible dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Vous ne connaissez ni l'heure ni le jour. Aujourd'hui que Dieu a fait grâce, que vous puissiez suivre cet enseignement, cette prédication, cette émission, c'est votre jour de la délivrance. C'est le temps de Dieu pour vous. Alors cherchez votre pasteur, cherchez votre père, cherchez votre enseignant. Cherchez votre mari, réconciliez-vous. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Réconciliez-vous. Ainsi la paix de Dieu, qui surpasse toute autre chose, vous apportera la bénédiction. Et à ce moment-là, vous quitterez de la malédiction à la bénédiction. Vous serez l'homme ou la femme, la personne la plus heureuse sur la terre. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin aujourd'hui. Que Dieu bénisse cette émission, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse vous qui nous suivez de partout. Et bien-aimés, nous avons besoin de vos soutiens, nous avons besoin de vos aides. Surtout, vous connaissez, bien-aimés, occuper de tels espaces, ça demande l'argent. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Parce que nous utilisons le support des médias. N'oubliez pas, contactez-nous sur ce numéro WhatsApp, par boîte mail. Nous allons vous dire, vous pouvez nous assister avec des matériels. Si nous avons 4-5 caméras et ensemble, bien aimés, avec l'équipe Kama Plus, nous allons faire des choses merveilleuses à la gloire de Dieu. Voilà, bien aimé, j'ai béni le bien-aimé Verno Batata qui est toujours avec nous. J'ai béni l'équipe qui travaille en Suède, l'équipe de Kama Plus. J'ai béni Michel et toute son équipe en Suède. J'ai béni tous les bien-aimés qui nous suivent et vous qui nous encouragez. Vos questions, vos suggestions, nous tenons en compte. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, c'est votre pasteur, Freddy Ngoy Moulolo, pasteur responsable de l'église, centre missionnaire La Nouvelle Vie, en sigle Seminovi. Nous sommes à Kinshasa, République démocratique du Congo, commune d'Engaliema, sur l'avenue Ngafula, numéro 69, référence Marché Sola. N'oubliez pas de nous contacter sur ce numéro de téléphone et WhatsApp, plus 243 970 89 35. Que Yahweh vous bénisse. Maintenant, nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, je suis en train de prier pour toutes ces personnes qui se retrouvent dans cette malédiction. Les malédictions qui sont venues des personnes occupant des positions d'autorité. Ça peut être un parent, ça peut être un pasteur, ça peut être le mari, ça peut être un enseignant. Aujourd'hui, par le pouvoir que tu m'as conféré, Père, je suis en train de briser cette malédiction sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, sois libre. Je te déclare libre par le pouvoir du nom de Jésus et par les mandats divins que j'ai reçus. Reçois ta délivrance. Dans le nom de Jésus, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, la vérité, c'est Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité qui est claire. Vous êtes éclairés. Soyez bénis. Au prochain numéro. Ciao. Que Yahweh vous bénisse. Merci.